2013, l'année de la chaise. Nous sommes Rouletka. Ce soir, c'est une soirée roulette russe, mais à 6 balles à la barrière. Je suis un survivant. Même pas si sûr d'être vivant. Peut-être le survivant. Qui sait? Peut-être personne. Peut-être plus personne ne le sait. Je suis moi-même, tout seul, cramé dans mon linceul, des stigmates sur le cœur, des points de suture sur mon suaire, des caillots dans ma sueur. Je suis le sourd vivant. Je n'entends plus les sons. Mes tympans crevés sifflent à l'unisson, vrombissent comme la queue de l'écureuil ou celle du scorpion. Je te pique de le savoir. Je te pique de le savoir. On m'a dit qu'il n'y aurait pas d'après. Je rôde et nu vers les cyprès. Si loin, si près, évanescent, désincarnante résurrection. Dans ma faiblesse, si surpuissant. 2013, l'année de la fraise. Cela fait déjà très longtemps que j'existe. Agonisant. Je veux bien crever de temps en temps dans la misère et la suffocation, au-delà de l'éternité. Si puissamment. Je me réveille aux alentours de nulle part, d'une drôle et drastique opération. Fermez vos gueules dans les rangs, c'était pas dans le texte. Anesthésie de cafard, je suis cybermorpion. Je ne m'accroche pas à l'espoir, non, contre le mur. Oui, contre le mur, je file droit dedans. 2013, l'année de la baise. Nous serons les survivants, même s'il n'y en aura pas tant. Je me délecte de ce trou noir, de l'apocalypse, cette grande foire. C'est tellement pendant le néant. Éventuellement, j'aurais pu croire en Dieu. Or, c'était avant que je ne devienne le survivant. Car c'est bien la preuve que Dieu n'existe pas si quelqu'un comme moi est toujours vivant, vénérant Prométhée et pourquoi pas Satan. J'écarquille les yeux en soupirant comme un diablotin en son soupirail. Je renais tout haletant, tel un vampire ressuscitant, pendu à un crucifix orné de goustailles. Renaissant comme le dernier des cons. Je suis convié, mesdames et messieurs, au dîner de la grande rédemption. Un appétit d'ogre
que j'assouvirai sans génuflexion après avoir franchi l'improbable porte du temps. Celle qui fait des damnés de l'enfer de gentils enfants. Ne me demandez pas ce qui s'est passé. Je l'ignore, j'avais la tête dans le guidon. Me souviens juste d'une gigantesque explosion et des cris d'effroi de ces lâches de croyants, balayés par la faim, abandonnant leur pénible foi. Alors que mon corps reprend conscience et que mon cerveau s'agite au bout de mon gland turgescent, une question bateau vient s'arrimer au port de ma concupiscence. Après l'inéluctable tempête de corps et de sang, que vais-je plonger dans les ténèbres faire maintenant? Me lever frénétiquement, tel un seul homme. Même si, comme vous, je me sens à peine demi-portion. Affronter mes peurs, mes angoisses et mes démons, dans l'optique du naufrage, son cœur de lion qui rugit dans le cerceau enflammé d'un domptage pathétique. On se tait et on apprécie les litres de sang qu'il a fallu pour commencer cette performance. Ainsi, tel le paralytique que guérit le petit Jésus, je m'octroie dans mon cercueil une fellation. Suçant et ressuçant mon chibre avec volupté, en position fétale. Je me retiens avec peine de jouir. Le jour se lève et je commence à découvrir. Y a-t-il quelqu'un aux archives ce soir? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes des survivants? Ensemble, nous serons des survivants. Ma chair, mes muscles et mes os semblent comme reconfigurés par des cochons et des chevaux boulangers qui me redéconstruisent en pâte à pain. Je ressors du four d'Auschwitz. Je crois avoir survécu au Grand Blitz.